Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, courte vidéo concernant le sommeil. J'ai souvent des gens qui me contactent parce qu'ils ont des problématiques à soit s'endormir ou quand ils se réveillent dans la nuit, ils ont la difficulté à se rendormir. Donc, je vais vous donner des petits trucs aujourd'hui en espérant que ça puisse vous aider. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. C'est tellement un sujet qui est différent pour chaque personne. La solution, elle est différente pour chaque personne. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous donner mes barbatrucs, dans le fond, qui semblent fonctionner pas mal tout le temps. La première chose à savoir pour le sommeil, pour avoir un bon sommeil réparateur, c'est d'avoir une routine avant d'aller dormir. Donc, c'est très important. On coupe les écrans minimum 1 heure avant d'aller dormir. On ne mange pas non plus, on coupe le sucre, surtout avant d'aller dormir. Ça, c'est les 2 premières choses que je conseille aux gens qui, quand ils me contactent et qui me disent qu'ils ont des difficultés à dormir. Ensuite de ça, la routine. C'est hyper important parce que ça va préparer notre cerveau à aller dormir et à le calmer, même à le rassurer. Ceux qui ont des troubles anxieux, ou des troubles d'attention, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, notre cerveau va préparer notre cerveau à aller dormir, à aller se reposer et souvent ça va le rassurer. Ça va éviter que le petit hamster tourne tout le temps dans notre tête puis qu'il n'arrête pas. Une bonne routine, par exemple, avant d'aller dormir, c'est, par exemple, on coupe les écrans minimum 1 heure avant d'aller dormir. On ne mange pas non plus. On peut faire de la méditation, du yoga, du yoga plutôt tranquille là, ou juste de la méditation, ça peut fonctionner. De la lecture aussi. On a toujours la même routine, donc on peut aller prendre soin une douche, on peut prendre un bain, on peut également se laver le visage, se faire un soin des cheveux. Donc vraiment d'avoir une routine, de prendre soin de soi. Donc, la méditation, on dit merci à notre corps pour la journée. On peut se faire un petit massage des pieds, un soin du visage. Donc, vraiment d'avoir une bonne routine avant d'aller se coucher et d'être constant dans cette routine-là. D'avoir des bonnes nuits de sommeil, ça ne s'acquiert pas comme ça. C'est hyper important d'être constant puis de toujours adopter pas mal la même routine. Donc, voilà pour l'aspect routine. Ensuite de ça, on peut intégrer également les huiles essentielles. Ça va beaucoup nous aider pour un bon sommeil. C'est pas la seule chose. Si on utilise seulement les huiles essentielles sans adopter les saines habitudes que je vous ai parlé avant, c'est sûr que ça va aider les huiles essentielles. Mais par contre, vous n'allez pas avoir leur plein potentiel. Donc, on peut utiliser, beaucoup connaissent la lavande, qui est vraiment relaxante. On peut utiliser ça dans notre diffuseur, sur notre oreiller. Ou si on peut mettre une goutte sur l'oreiller ou 2, on tourne l'oreiller de côté. On peut faire ça aussi. Souvent, il y en a qui aiment le vétiver. Tout ce qui est boisé aussi, il y a des gens qui aiment ça. Il y en a, les mélanges de doTERRA, Serenity, il y a le Peace. Pour les gens qui ont un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, il y a l'adaptive qui fonctionne aussi très bien. J'ai même une cliente qui utilise le mélange Beautiful pour aller dormir. Ça l'aide beaucoup à dormir. Donc, trouver son mélange d'huile essentielle, c'est vraiment des essais-erreurs. C'est sûr qu'il y en a qui fonctionnent pour une grande majorité de gens, mais c'est vraiment un essai-erreur. Donc, une bonne routine, on adapte une bonne routine, on ne mange pas avant de dormir, on coupe les écrans avant d'aller dormir et on diffuse les huiles essentielles dans notre chambre, soit dans un diffuseur, on peut en mettre 1 ou 2 gouttes sur notre oreiller. On peut également se faire un massage des pieds avec nos huiles essentielles. Donc, on prend soin de soi avec nos huiles essentielles aussi, ça peut fonctionner. Donc, voilà avant d'aller dormir. Pour les gens qui ont de la difficulté à se rendormir, exemple que vous allez à la salle de bain ou on se réveille en plein milieu de la nuit puis on a de la difficulté à se rendormir, on prend le mélange qui fonctionne bien pour nous. On peut s'appliquer en dessous des pieds. Si on a un roll-on donc on y va vraiment sous la plante des pieds. On peut remettre des huiles dans notre diffuseur, on peut repartir notre diffuseur s'il est arrêté. On peut également remettre sur notre oreiller, donc on reprend notre mélange d'huile ou l'huile essentielle qui nous aide à dormir et on va la réappliquer, la rediffuser.
Donc ça fonctionne bien aussi. Attention, ne va pas sur notre cellulaire, on regarde pas l'heure non plus. Il y a des gens que ça les stresse de regarder l'heure, ça fait aller le petit hamster. J'ai aussi une cliente qui m'a dit quand elle se réveille, c'est parce que souvent elle a des idées par rapport à son travail. Fait qu'elle a un petit carnet à côté de sa tête de lit, à côté de son lit. Puis elle va écrire l'idée dans son carnet parce qu'elle veut pas la perdre. Et puis ensuite de ça, elle se réapplique, elle, ses vétiver et le balance, qu'elle mélange les deux ensemble. Et elle se réapplique ça en dessous des pieds et elle se rendort. Ça prend une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes. On peut se faire aussi un petit massage, relaxation, une courte méditation, une pause de yoga qui nous relaxe, là, par exemple la pause de l'enfant, etc. Donc, voilà pour le sommeil. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le sommeil, c'est tellement important pour notre cerveau. On le prépare, on le rassure et on prend soin de notre corps avec les huiles essentielles. C'est mon conseil pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis toujours là pour vous. Bonne journée!